Actuellement, comme vous pouvez le remarquer, je suis à la conférence partenaire de Delive. Je vais profiter pour poser quelques questions aux traders qui sont présents sur place et je vais leur demander quel est le secret du trading ou bien comment on peut devenir rentable. Let's go. Ici, je suis avec un des traders les plus réputés de sa génération. Je vais lui poser la question comment on peut devenir rentable. Donc, pour devenir rentable dans le trading, premièrement, il faut avoir la passion pour le métier parce que c'est un métier qui est assez stressant. Et la deuxième chose, il faut s'améliorer tout le temps. Il ne faut pas se caser sur une seule connaissance. Il faudrait chaque jour apprendre du marché. Il faudrait aussi avoir beaucoup de discipline. Parce que dans le trading, si tu es trop émotif, tu vas faire des bêtises et finalement abandonner le métier. Moi, je trouve que c'est la discipline qui m'a aidé à m'en sortir. Et une bonne stratégie aussi. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. La dernière question que je vais vous poser, c'est est-ce que le trading, ça marche réellement? Ça marche vraiment? Oui, moi, le trading, ça marche réellement. Ça marche réellement. Bon, bon, en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest surtout, voilà, beaucoup considèrent les traders comme des brouteurs, c'est-à-dire ceux qui volent l'argent sur le compte des blancs et tout, mais c'est vraiment euh, un métier comme tout autre. Ce n'est pas de la narc, c'est un métier où vous pouvez même perdre de l'argent. Donc ça veut dire que ce n'est pas que gagner-gagnant, vous pouvez aussi perdre de l'argent. Donc c'est, c'est un vrai métier qui peut changer catégoriquement votre vie. Merci beaucoup pour votre réponse. On y va. Les deux boss. L'homme qui fait retrait de 1000 $, 10 000 $. Bonjour, je suis là aujourd'hui pour te poser deux questions. Aujourd'hui, est-ce que tu peux déclarer fièrement que le trading marche? Donc, le trading, ça marche, mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais. C'est pas tout le monde qui trade. Et avant de trader aussi, il faut se former. Il faut se former. Et c'est pas tout le monde qui trade. Parce que c'est la technique et surtout la psychologie. Donc, Merci. c'est les deux qui marchent de pair. Merci beaucoup pour votre réponse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'il y a tout sur YouTube. Est-ce que toi, tu t'es formé sur YouTube? Non, moi, je pense que c'est bon. Sur YouTube, je peux dire que c'est seulement les bases qu'il y a sur YouTube. Donc, si vous voulez une stratégie même, il n'y a pas ça sur YouTube. Sur YouTube, c'est seulement les bases. Si vous voulez une stratégie, là, il faut vous approcher de quelqu'un qui a réussi dans le domaine. Là, il vous montre sa stratégie et tout ça là. Sinon, sur YouTube, moi-même, je vois les vidéos, tout ça là. C'est seulement les bases. Les vidéos sur YouTube ne vous permettront pas de vraiment rentabiliser. J'espère que vous avez écouté. Tout ce qui crie, il y a tout sur YouTube. Allez sur YouTube pour être rentable. Merci beaucoup, frérot. Je suis avec mon gars qui a porté Adidas. C'est pas tout le monde qui porte Adidas. Donc, mon gars, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer le trading? Oui, ce qui m'a motivé à commencer le trading, bon, on se cherche, on se cherche. Donc, quand j'ai découvert le trading, je me suis dit que peut-être c'est là-bas que je peux mieux gagner. Donc, c'est ça qui m'a motivé à se lancer dans le trading. En toute chose, vous devez connaître votre pourquoi. Ok, dis-moi, quelles sont les étapes nécessaires pour quelqu'un qui veut être rentable? Oui, étape nécessaire pour être rentable, seulement il faut être psychologiquement fort dans la tête. Et aussi, il faut oublier qu'aujourd'hui, tu te lances dans le trading, donc forcément, tu vas devenir millionnaire. Il faut se préparer. Il faut se préparer. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent dans le trading parce que quand ils voient les vidéos des gens, ça montre que la personne, il dit que lui a commencé avec zéro et aujourd'hui, lui il est en train de gagner des millions. Bon. Et quand la personne écoute comme ça, en même temps, il cherche une formation ou bien il se fait former sur YouTube, immédiatement il se lance et il cherche 10 $ et crédit. Ils disent que lui aussi, il va devenir millionnaire. Ça, c'est assez faux. Donc, c'est des choses à éviter vraiment. Merci beaucoup. Le plus
puissant sur V115. Actuellement, ils sont 4, mais je vais commencer avec Le plus fort. pas le plus fort, Le lion. le lion, Indomptable. notable. Papa n'a indice. Papa n'a V115. Bonjour, mon gars. Je vais te poser 3 questions. Aujourd'hui, tu peux me dire que le trading marche. Est-ce que ça marche réellement, le trading? Oui, le trading marche réellement. Le trading marche. Si le trading ne marche pas, on va pas toujours rester dans le trading. Si ça ne marche pas, on ne va pas l'appeler l'indice boy. Vous écoutez? Ok, donne-moi les étapes nécessaires pour devenir rentable. Bon, en tant que personne qui s'est auto-formée, moi je vais dire que c'est pas forcément important de prendre une formation. Mais le truc, c'est que pour vite aller, il faut commencer par là. Parce que comment on dit, ça te fera vite passer par les étapes, en fait, pour atteindre la rentabilité. Donc, c'est un peu comme ça. Mais pour l'auto-formation, ça va prendre un peu de temps. Donc, c'est mieux de prendre une formation chez quelqu'un qui est une bonne personne, qui sait comment manager les risques. Voilà, quelqu'un qui fait du réel, en fait, du cash, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et beaucoup de patience, surtout. Merci beaucoup. Quelqu'un qui fait du cash. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des démos là. Voilà. Je répète encore, des démos là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je vais encore vous poser la dernière question. Entre le forex et le dérive, tu conseilles quoi pour un débutant? Pour un débutant, bon, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le forex est plus simple. Juste, il y a les histoires d'annonces économiques et tout, mais il n'y a rien de compliqué là-bas. Donc, à tout le monde de voir là où il veut commencer. Parce que moi, je traite les deux. Et les deux sont, bon, je ne veux pas dire rien n'est facile, mais bon, tout le monde peut voir ce qu'il aime et tout. Donc, c'est mieux de commencer par le forex, bon, de mon avis, parce que le dérive, les synthétiques, ça donne beaucoup de gains rapidement et tout. Il n'y a pas trop de, comment on dit, ils n'apprennent pas beaucoup. Ils ne se donnent pas pour savoir ce que c'est que le truc. Et bon, les gains, voilà, 0,5, tu prends un compte de 5, tu pars. Donc, il vaut mieux commencer par le forex, en fait. Okay. Donc, Merci beaucoup. Pour te laisser, l'autre fois, j'ai trouvé une capture d'écran sur ton Instagram. Tu as pris un sur V115. Et je vais te demander, qu'est-ce qui t'a poussé? Et puis tu as laissé le trade là depuis des mois. Parce que j'ai vu que tu as affiché la position en monthly. Qu'est-ce qui t'a poussé à laisser cette position en swing comme ça? Oui, en fait, le truc, c'est que déjà, il faut savoir que plus tu avances, plus il faut avoir plusieurs comptes. Donc, il y aura des comptes pour le scalping. Là, tu sais que tu prends ça, tu risques, tu prends ça, c'est pour les dépenses. Il y aura un compte où tu vas laisser, tu vas voir ce que ça va donner et tout. Donc, la base, c'est d'essayer avec de petits comptes. Donc, quand il y a la confiance, il y a les confirmations, tu sais que tu t'es habitué avec des comptes de 5, des comptes de 2, des comptes de 10 et ça marche réellement. Tu sauras que, vu que le risque est plus élevé là, si tu te permets de prendre un lot de 1, tu sais à quoi t'attendre en fait. Et ça sera plus facile. Okay. Merci beaucoup, Indice Boy. C'était un plaisir de te retrouver. Je suis avec mon gars en costume. Ce n'est pas tout le monde qui porte costume. Donc, ce sont des gens qui font des retraits de 5 000 $. Quelles sont les étapes nécessaires pour devenir rentable? Comme le grand frère l'a déjà dit, pour moi, je crois que premièrement, il faut une formation. Soit tu t'auto-formes, tu vas t'auto-former, ou bien tu prends une formation chez quelqu'un qui est déjà expérimenté, qui a déjà passé par tellement de choses dont tu n'as pas idée en fait. Donc avec ça déjà, quand tu viens, tu n'auras plus à perdre ton temps sur YouTube dans les fausses informations et tout. Tu vas juste passer à l'essentiel en fait. Ouais. Tu vas pas perdre ton temps uniquement à tracer les trendlines, les zones de support résistance. Non, tu vas pas prendre 2 ans pour finalement t'en rendre compte que non, en fait, tu te gourres complètement. Ouais. T'as capté. Ouais. Donc, avec une formation, tu passes vite à l'essentiel et tu prends tes 6 premiers mois, tes 3 premiers à vraiment backtester quelque chose. Là, tu peux réellement évoluer au lieu d'avancer dans le vide. Ouais. C'est pas forcément l'argent, combien tu arrives à te faire dans les premiers mois, non. Ce que la base sur laquelle tu construis ton empire en fait. Donc ça dépend de la formation, des informations que tu as. Grâce à ça, même si les résultats tardent, au moment où tu vas commencer à avoir les résultats, difficilement tu vas pouvoir reculer. Mais quand la base n'est pas bonne,
Au début, tu vas voir les gens, s'ils prennent les comptes de 10, 20, $100, ils arrivent à faire 1000, 5000. Mais après, c'est eux, ils crament les comptes, ils sont dans les problèmes. Et comme ils sont habitués à ces genres de trucs, c'est eux, ils partent vers les gens maintenant. Genre, je suis trader dans l'année, j'ai besoin de financement, donnez-moi $5000, $10 000. Ils sont dans les problèmes, les dettes, $5000 de dettes. Il y a les traders, genre, eux-mêmes, ils n'ont jamais fait un gain de 50 000, mais ils sont endettés à plus de $70 000 parce qu'ils ont pris 10 000 quelque part, 20 000 quelque part, t'as capté. Donc, le truc, c'est la patience et de courir derrière l'information, en fait, Ouais. la bonne information. Merci beaucoup. Courir derrière l'information. Pour ajouter, il faut remplir votre tête et laisse votre tête remplir votre poche. Merci beaucoup. La dernière question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, quel conseil tu peux donner à mon petit frère qui veut se lancer au trading, Forex ou bien dérive? Pour moi, et à cette question, je dirais, ça va dépendre de lui-même. Premièrement, dans les premières semaines, il n'a qu'à essayer les deux. Le marché sur lequel il sera plus, il va se sentir. Il y a des gens, quand ils sont sur Forex, pour eux, c'est comme si c'est un peu lent. Ouais, ouais. Et quand ils ont su Dérive, dérive c'est les rapide. indices synthétiques, ils se sentent vraiment en vie. En fait. Ouais. Donc, c'est là où il est à l'aise. C'est là où il va pouvoir avancer. Moi, je ne vais pas lui imposer un truc de faire le Forex. Et s'il ne se retrouve pas, parce que moi-même, le Forex, vraiment, c'est pas réellement mon truc. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse.